Et je suis maintenant avec Tristan Letertre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Mooncard. Alors, vous êtes une start-up spécialisée dans les cartes de paiement qui sont dédiées aux frais professionnels. Vous venez de signer un accord avec Air France. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais bien comprendre ce que vous faites. Parce que quand vous êtes lancé il y a 4 ans, l'idée, c'était de mettre fin aux notes de frais. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, effectivement, vous avez encore en 2021 des gens, des salariés, 2,5 millions exactement d'ailleurs, qui font des frais pour leur entreprise. Donc, c'est quoi ? C'est je paye avec ma carte personnelle. Je remplis un tableur à la main, dans certains cas, j'aggrave des justificatifs. Enfin, voilà, on a trouvé ça absurde. Et donc, on a créé cette carte de paiement qui permet aux collaborateurs de payer pour son entreprise et que tout soit automatisé, tout rempli par magie pour le collaborateur. Et puis, derrière, que la comptabilité de l'entreprise soit aussi automatisée. Alors, ce que je voudrais bien comprendre, c'est que moi, si j'utilise votre carte, qu'est-ce qui est débité ? C'est mon compte à moi et ma boîte me rembourse derrière, ou c'est directement le compte de la boîte ? Alors justement, on a créé les conditions, on est un peu les seuls à avoir fait ça depuis 4 ans, pour que la carte de paiement débite sur le compte d'entreprise, avec énormément de sécurité, hein, donc c'est ultra sécurisé pour que justement le collaborateur puisse avoir des plafonds, s'il n'a pas le droit de retirer de l'argent, ce qui est le cas dans la plupart des entreprises, oui, il ne puisse pas le faire, s'il n'a pas le droit de payer dans une station-service ou dans un magasin de bricolage, eh bien on permet de faire ça, donc on a développé une technologie assez pointue évidemment, qui permet d'avoir plein de critères et l'entreprise n'a plus peur de donner une carte de paiement à ses collaborateurs. D'accord, mais si toutefois vos garanties elles marchent pas et que j'engage une dépense que je n'aurais pas dû engager, comment ça se passe ? Alors, en général, les plafonds permettent de limiter, donc les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais on a prévu aussi des mécanismes de contrôle, c'est-à-dire qu'a posteriori, la dépense peut être refusée, il y a des processus d'approbation, ce qui est le cas quand on déploie, par exemple, dans des grandes entreprises, on a plein de grands clients comme Vinci, Air France, Cora, ils mettent en place ce type de mécanisme pour que s'il y a une erreur, hein, ça peut arriver, eh bien la dépense puisse être refusée par l'employeur. D'accord. Alors, vous avez signé aujourd'hui un accord sur la digitalisation, cet été, un accord sur la digitalisation des frais de déplacement professionnel pour les services de l'État. C'est ça. Alors là, j'imagine que le chantier est immense. Vous êtes une start-up, c'est pas trop compliqué de convertir tout le monde au digital ? Non, je pense que le chantier est vaste, mais l'État a donné l'exemple, quelque part, oui, ce qui est plutôt... en ouvrant ça. Donc on a remporté un contrat qui permet d'équiper jusqu'à 150 000 agents, effectivement dans un contexte de mobilité. Donc très concrètement, ils recherchaient une carte qui puisse permettre à leurs agents, alors leurs agents c'est dans des collectivités locales, dans des ministères, dans des centres de recherche, vraiment un peu toutes les fonctions de la France, de pouvoir se déplacer, d'acheter potentiellement dans toutes les stations-service, dans les parkings, dans les péages, pour éviter... on s'attaque à un monde qui est un petit peu poussiéreux dans les cartes de paiement, et justement avec des choses très verticales, des réseaux, notamment des réseaux de carburant. Voilà. Et donc, ça fait partie de nos missions de libérer un peu les fonctionnaires, au même titre que les salariés, de leur permettre d'avoir un peu plus de liberté et de contrôle aussi dans leurs dépenses. Alors, je le disais, vous avez signé aussi un accord avec Air France, donc pour aller tailler des croupières, la American Express, alors c'est pas un petit du secteur, en permettant à vos utilisateurs de cumuler des miles. Qu'est-ce que ça change concrètement ? D'abord pour vous, un accord de cette ampleur-là, et ensuite pour vos utilisateurs ? Oui, on est évidemment très fiers d'avoir ce partenariat avec Flying Blue, donc qui est le programme de fidélité d'Air France KLM. L'idée, depuis le début avec cette carte, c'est effectivement d'enlever tous les irritants du quotidien, un peu la charge mentale liée à l'administratif, notamment des frais et des achats. Et là, on a voulu vraiment aller un cran plus loin en se disant, est-ce qu'on ne peut pas donner des avantages et d'aller dans le sujet des miles, qu'on n'a pas inventé, mais qui était un peu une chasse gardée, et de dire on veut que sur tous ces paiements-là, si l'entreprise le souhaite bien sûr, permettre aux collaborateurs, concrètement, il paye 1 euro, il a un miles, et à la fin de l'année, il peut se payer avec sa famille un aller-retour à Barcelone parce qu'il a engagé un certain nombre de frais pour son entreprise. Donc d'avoir un impact très concret pour la vie personnelle du collaborateur grâce à ces programmes de fidélité. Oui, là, on va plus loin, on va nettement plus loin que simplement la note de frais. C'est-à-dire que là, quelque part, le collaborateur a en plus une récompense en utilisant votre
Voilà, votre carte. Donc on est bien au-delà de la simple note de frais. Oui, c'est qu'il y a un bénéfice, presque un avantage, presque un peu de pouvoir d'achat. Parce que nous, ce qu'on a vu aussi dans l'usage de la carte, c'est que c'est beaucoup de notes de frais. Alors ça a un peu baissé pendant le Covid, parce que étonnamment les gens se déplaçaient un peu moins. Ouais. Mais on a aussi énormément d'achats de l'entreprise non stratégique ou parfois stratégique. Alors c'est quoi concrètement ? C'est les ordinateurs, c'est des services, des abonnements sur Internet, des pubs. Enfin tout ça nécessite une carte de paiement et permet quelque part aussi d'accumuler des miles grâce à ce programme. D'accord. Et alors, moi, j'ai trouvé ça quand même un peu paradoxal. Vous parliez du Covid. Donc, du coup, vous lancez ça à un moment où, quand même, il y a très peu de gens qui voyagent, pour le dire comme ça, de façon simple. Donc, pourquoi maintenant ? Alors, la première réponse, c'est peut-être notre côté provocateur. C'est pas que ça. Ce serait un peu facile. Un peu, voilà. Non, justement, ça a été un vrai débat de savoir quel était, je dirais, le bon moment pour que les employés, nos clients en bénéficient. Et justement, alors en échangeant beaucoup avec nos entreprises clientes, on a vu qu'elles se projetaient beaucoup, les salariés, dans l'après-confinement, tout le monde en a un petit peu marre. Et on se dit, au moment où les gens seront un peu épris de liberté et auront envie de reprendre leur souffle, à ce moment-là, c'est bien qu'ils aient justement la possibilité de voyager. Alors en avion ou en prenant des hôtels ou en se déplaçant. Et donc, il faut avoir accumulé des miles pour ça. Et si on avait annoncé ça à un moment donné où tout le monde se déconfine, les gens n'auraient pas eu de miles. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit on va anticiper de quelques mois pour que les gens se projettent un peu dans le futur. Et vous pensez que dans quelques mois ce sera bon ? Parce qu'on ne sait pas vraiment ni quand les voyages professionnels vont reprendre, ni d'ailleurs les voyages de loisirs. On a quand même un peu de mal à se projeter en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi personnellement, je suis un spécialiste des paiements, des frais et des solutions d'entreprise, donc je n'ai pas d'avis à émettre sur les confinements et les choses comme ça. Je crois qu'il y a eu une étude d'Air France, qui est notre partenaire, enfin la directrice générale d'Air France, qui s'est exprimée il y a quelques jours d'ailleurs, et qui a dit, je crois, 60% des voyageurs d'affaires imaginent qu'ils vont reprendre leur déplacement régulier dans les 6 mois. Alors moi, j'ai pas d'avis par rapport à ce. Non, mais c'est intéressant en revanche, effectivement. Mais nous, on le vit au quotidien. C'est-à-dire on parle beaucoup aux directeurs financiers, aux dirigeants d'entreprises, d'entreprises, on va dire entre 5-10 collaborateurs et plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers. Et on voit une vraie énergie où les gens se disent non, mais c'est bon. Alors, est-ce que c'est lié au vaccin qui arrive ? Est-ce que c'est lié au fait que nous, on a vu que les gens sont toujours quand même énormément au travail ? On le voit d'ailleurs ne serait-ce que dans les flux de paiement. Nous, on a des datas agrégées, on voit que les entreprises sont au travail. Donc peut-être qu'il y a quand même dans le monde B2B un état d'esprit assez positif en se disant c'est bon, on est résilient et puis le monde va reprendre sa marche. Alors c'est quoi la prochaine étape pour Mooncard après ça ? Alors on a eu une année 2020 assez riche puisqu'on a lancé une carte mobilité justement autour du transport. On a lancé en début 2020 une carte Mooncard X, donc qui était premium. Et là on a ce partenariat, donc on a bien travaillé. On a un certain nombre de projets en cours, mais là on est en train de dérouler tous ces nouveaux produits-là. Vous n'êtes pas lancé à l'international encore ? Alors, la plupart de nos clients sont en France et on a une vocation européenne parce que dans tous les pays, il y a ce sujet. Tout le monde a ce casse-tête des notes de frais, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et oui, exactement. Avec des pays très latins, on a tous les clichés. C'est assez amusant quand on analyse ces marchés-là. Les pays plutôt scandinaves dans le Nord qui sont assez organisés. Les pays latins, on a du mal à... on les laisse dormir dans le tiroir parce qu'on oublie toujours de les déclarer. C'est ça, je crois que vous avez des notes de frais. Moi, oui, certainement. Mais on va essayer de convaincre Bismart, Stéphane Soumier, d'adopter une carte. Il connaît déjà, donc je sens que je vais lui en parler. C'est une formalité. Donc on est là pour vous sauver aussi, Aurélie, comme 2,5 millions de salariés. Voilà. Ouais, vous avez quand même pas mal de perspectives, en tout cas à l'étranger notamment, mais alors si je comprends bien, plutôt sur des pays du Sud. Non, on se concentre sur la France aujourd'hui. On a évidemment des plans pour s'internationaliser. La typologie de notre offre, c'est pas d'ouvrir 10 pays d'un coup comme ça, parce qu'on est très intime dans les processus d'entreprise. On a par exemple beaucoup d'intégration comptable que les entreprises, nos clients apprécient, parce qu'il faut aller dans le détail. C'est pas des
sujets qu'il faut survoler quand vous voulez vendre une solution qui est un peu structurante pour l'entreprise. Et ça fait partie de nos forces, au-delà de faire plaisir aux collaborateurs, il faut faire plaisir aux directeurs financiers. Et peut-être commencer par ça d'ailleurs. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, en vrai, il faut d'abord faire plaisir aux directeurs financiers. Donc nous, on est le meilleur ami des directeurs financiers. Et pour faire ça, effectivement, ça demande une connaissance extrêmement intime de la comptabilité et puis des processus de l'entreprise. Ouais, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'on a apprivoisé, domestiqué la comptabilité française, qui est l'une des plus complexes, on va dire, dans le monde. Donc à partir de là, comme on est au plus haut, voilà, on est en haut du Mont Blanc, il ne reste plus qu'à redescendre dans les comptabilités des autres pays. Donc c'est pas le plus dur à faire. Merci beaucoup Tristan Letertre, PDG de Mooncard. Merci d'avoir été avec nous.